Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo aujourd'hui où bien je vais vous présenter les options à prendre et surtout celles à ne pas acheter sur le châssis 4 roues motrices de chez GL Racing, à savoir la GLA. Juste avant de vous parler des options à prendre et à ne pas prendre sur la GLA, je voulais vous remercier tout simplement parce que ça y est, on est plus de 100 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est encore le temps de le faire. Maintenant, on va parler du sujet principal de cette vidéo, à savoir quelle option prendre si vous voulez acheter tout simplement la voiture 4 roues motrices de chez GL Racing. Comme je vous l'ai dit, c'est la GLA. Donc pour ça, on va tout simplement passer de l'avant de la voiture, et bien plus la vidéo va avancer, plus on s'approchera de l'arrière. Je vais vous expliquer ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille, les options que j'ai prises qui finalement sont limite, j'ai envie de vous dire, juste esthétiques. Et puis je vais essayer de vous expliquer les petites choses que je peux les petits tips que je peux vous donner pour le montage d'une GLA ou tout simplement l'entretien d'une GLA. Donc tout simplement la première option que je vais vous dire est limite pas primordiale mais qui est vraiment assez importante dans la GLA parce que vous allez arrêter de vous embêter avec les carrosseries, c'est le système de plots à l'avant. Vous voyez, il y avait sonnette carreau en mousse avec les plots à l'avant et les plots à l'arrière. Ça c'est vraiment une option que je vous conseille parce que l'avantage c'est que, regardez, avec ma carrosserie, j'ai plus qu'à faire les trous dedans, je la rentre dedans et puis derrière, je viens juste la clipser avec ces petits bouts et ça c'est vraiment pratique, il n'y a plus aucun souci de décoquage. Là la carrosserie vous pouvez la monter, la descendre, ça c'est vraiment une option que je conseille. Sur la GLA, moi vous voyez, j'ai ici le support de bras d'amortisseur qui est en alu. À l'origine il est en plastique si je dis pas de bêtises. Ça c'était une option que j'avais acheté pour essayer. Sincèrement le plastique marche très bien. Ça fait partie des options comme je vous disais qui sont juste limite, j'ai envie de vous dire, esthétiques. Je l'avais acheté parce que je me suis dit l'alu ça va peut-être changer quelque chose ou pas. Finalement sincèrement ça sert pas à grand chose, mis à part le fait qu'il est un poil plus solide quand même que du plastique, forcément faut le reconnaître. Mais le plastique je l'ai changé juste parce que j'avais reçu ceux en alu et que je voulais essayer. Mais sincèrement ça c'est une option, prenez, celle d'origine marche très bien. Ici les ressorts c'est pas ceux d'origine, ça c'est pareil, c'est l'option à prendre directement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les ressorts de couleur, ça c'est à prendre. Alors les flasques à l'avant, ça je pense que si vous roulez sur RCP c'est même plus une question, hein. Les bords de glu c'est fini, maintenant c'est les flasques. Bon, moi j'ai pas les dernières de chez RTRC, j'avais encore celles qui étaient en 3D, mais sincèrement si vous commencez ou si vous êtes sur RCP et que vous découvrez les flasques, arrêtez de vous embêter avec les bords de glu, prenez les flasques. Alors on continue le tour de la voiture, maintenant on va parler des cardans. Alors les cardans, ce sont des arbres qui sont ici, qui relient le pneu au différentiel, qui permettent tout simplement la traction. Il y a deux types de cardans qui existent sur le marché de la GLA à ma connaissance. Il y a ceux d'origine, ceux qui sont de couleur bleue, et puis il va y avoir les doubles homocinétiques, c'est ceux qui vont être de couleur grise. Les doubles homocinétiques, c'est une cinquantaine d'euros, voire quasiment 60, alors que ceux d'origine, il me semble que c'est quasiment 2 fois moins. Le seul avantage que vont avoir les gris, donc les doubles homocinétiques, ce qu'on appelle les options finalement, c'est que vous allez avoir moins de jeu dans le pneu. Regardez, moi le pneu il bouge un petit peu parce que c'est ceux d'origine. Et donc c'est le seul avantage que vont vous fournir les doubles homocinétiques. Donc, alors je sais que ça c'est un débat chez certains, mais les cardans, sincèrement, au début j'en cassais beaucoup quand j'avais une McLaren 12C parce que l'espace dans la carrosserie était très minime et du coup ça venait forcer sur les pneus au moment où vous venez toucher. Et donc je suis vite repassé sur ceux d'origine parce que à chaque session mettre un billet de 50-60 parce que vous avez cassé des doubles homocinétiques ça fait un petit peu mal. Donc je suis repassé sur ceux d'origine. Je me suis juste acheté une carrosserie, une Jomurema qui est beaucoup plus large. Et depuis je ne casse plus de cardans, j'ai ceux d'origine, ça marche très bien. Les doubles homocinétiques c'est vraiment si vous cherchez la performance, à ne pas avoir de jeu. Mais sincèrement mettre 50 à 60 euros juste pour des cardans qui est une pièce finalement qui se casse, hein, qui est vraiment proche de toucher les bordures à chaque fois. Sincèrement, à un moment j'en ai eu marre et le banquier en a eu marre aussi. Donc les cardans, si vous commencez, ceux d'origine, ceux qui sont fournis dans la boîte, il n'y a pas de problème, ça marchera.
Le différentiel, il n'y a pas d'option, j'ai celui d'origine, ceux qui ressemblent à ça. Voilà, ça c'est les différentiels d'origine. Si vous voulez, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment bien les graisser, elle apparaît juste en haut à droite de votre écran. Vous cliquez dessus, vous allez la voir, ça va vous expliquer comment bien graisser selon moi les différentiels. Pareil hein, pour les amortisseurs, si vous voulez, il y a une vidéo sur ma chaîne qui vous explique comment je les graisse. Après je sais pas si c'est la bonne solution ou pas, mais c'est comme ça que je le fais. Le cerveau, c'est d'origine. La puce, bon bah ça, si vous faites de la mini Z, c'est une option que vous commencez à connaître. Le moteur, moi j'ai un 6800, alors après ça dépend de chacun. Hein. Si vous préférez rouler avec un 3500, ça se fait. Avec des 6008, ça se fait. Avec des 5005 aussi. À partir du 7500 kV, ça commence vraiment à envoyer et il faut savoir le gérer. Si c'est pour aller vite en ligne droite et au premier virage, finir dans la bordure, ça sert un petit peu à rien de mettre des gros moteurs. Le 6800, c'est, on va dire, la contrepartie entre le 5005 qui est un peu faiblard et le 7005 qui est beaucoup trop puissant, c'est la contrepartie. Le SC, c'est celle d'origine. Les LiPo, qu'est-ce que j'utilise comme LiPo? J'utilise ceux-là. Ça va faire 2 ans que je les ai. Oui, ça je l'ai pas dit au fait, la GLA, ça va faire, je crois que je l'ai depuis, on va dire, l'été 2019. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Et sincèrement, c'est un châssis qui marche super bien. En fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi acheter une GLA et aussi pourquoi ne pas en acheter une. Ça, ce sera mon avis personnel. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ça, c'est les LiPo que j'utilise. Ça fait 2 ans que je les ai. Ça marche très bien. Certains utilisent des un petit peu plus larges. Ça, c'est juste pour rester plus longtemps sur la piste. Si vous voulez plus longtemps vous amuser. Cela marche très bien. Je vous les conseille. Donc pour les options à l'avant, il me semble que c'est tout. Je vois rien. Ah bah si, j'ai quand même oublié une option qui n'est pas des moindres que vous voyez depuis le début. C'est tout simplement le châssis large. Si vous êtes en train de monter votre GLA, imaginons en ce moment, vous êtes en train de vous dire que son châssis il est beaucoup plus large que celui que j'ai dans ma boîte. En effet, celui d'origine, il me semble que je pense que j'ai toute cette partie là qui est en plus. Ça, c'est une option. J'ai jamais roulé avec le châssis d'origine, le châssis moins large. J'ai toujours roulé avec ce châssis large, ça marche très très bien. Ça, c'est pareil, c'est une option que je peux vous conseiller. J'ai jamais roulé avec celui d'origine, donc je peux pas vous dire celui-là est mieux que l'autre, machin. Je peux pas forcément vous dire lequel est mieux. De transmission qui est bleu ici, je me souviens plus si c'est une option ou pas. Si le vôtre est d'une couleur différente, c'est que celui-là est d'option, je me souviens plus. Ensuite, je vois le support moteur. Ici, vous voyez, il est de couleur dorée. Je sais pas si on voit très bien, il est de couleur dorée. D'origine, il est bleu. Bon, c'est juste que je l'ai acheté. Il me semble que c'est un RC Aurora celui-là. C'est juste une pièce que je cassais énormément. J'en avais vraiment marre parce que je la cassais vraiment très souvent. Quand, encore une fois, quand j'étais sur une McLaren, parce que forcément, quand ça vient en appui ici, ça vient casser le support moteur. Du coup j'ai essayé des trucs et avec le RC Aurora qui est, il me semble, un petit peu moins cher, c'est la même solidité que ceux d'origine. Donc juste pour une histoire de coût, j'ai préféré prendre celui-là et ça marche bien. Et depuis que je suis chez Jomurema, il n'y a plus de soucis. Pour l'arrière de la voiture, donc bien sûr le support comme à l'avant je l'ai en alu, ça c'est pareil, c'est l'option vraiment que esthétique, hein. Elles sont un poil plus solides et puis si l'avantage, il me semble que sur ceux d'origine vous avez que deux points ici, alors que ici vous allez avoir jusqu'à un 3e réglage, mais enfin quand vous commencez, celui d'origine marche très bien. Les ressorts à l'arrière, pareil, c'est pas ceux d'origine, ça c'est dans les options à prendre. Les plots, bon moi j'ai cassé celui-là hier donc ça va être compliqué, mais normalement vous en avez 2, ça c'est une option à prendre. Et il me semble que j'ai fait le tour des options de ma GLA. Il me semble. Alors ici, si j'ai un support carreau, c'était juste parce que fallait équilibrer mon châssis. Il manquait de poids un petit peu à droite et c'était exactement le poids qu'il me fallait. Donc l'avantage, c'est que j'avais plus qu'à le visser. Et mon châssis était équilibré. Mais je crois que pour les options, on a fait le tour, il me semble. Alors si, pareil, je parlais de carrosserie depuis tout à l'heure avec la Doucet, la Jomurema, etc. Moi, je roule en Jomurema depuis, ça va faire 2-3 bons mois, je pense, même peut-être plus. Avant, je roulais avec une McLaren Doucet. Bon, je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est, hein. En mini Z, la McLaren Doucet, c'est un peu la référence des carrosseries de compétition. Depuis, je suis passé en Jomurema parce que j'en avais vraiment marre de casser tout ce qui était cardan, tout ce qui était support moteur. Je suis passé en Jomurema.
C'est un petit peu moins agressif en termes de pilotage, mais c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus confortable à piloter. L'avantage, c'est que vous avez une place énorme à l'avant, donc pour que les pneus avant touchent et que la carreau est bien basse. C'est exactement pareil à l'arrière. L'aileron à l'arrière, c'est un de chez RTRC, pareil, ça marche très bien. Donc ça, la Jomurema, et puis même en termes de poids, hein, finalement, ça doit être kiff-kiff avec la McLaren. C'est peut-être un poil plus lourd, et encore, je suis pas sûr. Donc ça, c'est vraiment une carreau, la Jomurema. Enfin, j'ai même envie de dire que vous fassiez de la MR03, de la BZ, de la RTA, la Jomurema, c'est une carreau parfaite pour commencer, et même pour de la compète. Pour dire ce que j'aime et ce que j'aime moins dans la GLA, d'abord, j'aimerais dire quelque chose. C'est que si vous voulez commencer la Mini Z avec une GLA, sincèrement, c'est que mon avis personnel et je sais que cet avis je le partage avec beaucoup de personnes, c'est pas un châssis que je conseille. Si vous commencez la Mini Z, ou même encore pire, hein, le monde du modélisme, la GLA c'est clairement pas le châssis que je vous conseille. C'est beaucoup trop pointu, beaucoup trop flou en termes de réglages. Moi personnellement la Mini Z ça va faire 7 ans que j'en fais et il y a encore des réglages que je ne comprends pas sur la GLA, des choses que je ne comprends pas, qui sont un petit peu inexplicables. Donc c'est pour ça, si vous commencez la Mini Z, vous embêtez pas à acheter des 4 roues motrices, des GL, des BZ. Commencez plutôt par la MR03, hein, ça c'est un classique en Mini Z, la MR03 ça marche nickel. Des options, il y en a plein, même des voitures d'occasion, il y en a plein, que ce soit sur Facebook, sur Le Bon Coin, il y en a plein. C'est des châssis qui marchent, que tout le monde sait régler. Et puis même, j'ai envie de dire, et ça je pense que je ferai bientôt une vidéo dessus, un châssis que je conseille, parce que pour moi il est parfait quand vous commencez la Mini Z, que ce soit financièrement parlant ou même tout simplement pour commencer en termes de réglage, c'est la RWD de chez Kyosho. C'est vraiment le châssis parfait, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, je pense que ça arrivera dans les semaines et mois à venir. Je vous expliquerai pourquoi ce châssis là, le RWD, c'est vraiment le châssis à prendre. Que vous commenciez la Mini Z, le modélisme, la compétition, c'est un châssis parfait, pas cher. Et puis ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, pourquoi il a toutes ces qualités. La GLA, si vous voulez faire de la compétition, c'est un bon châssis. Il faut avoir des petites bases en mécanique forcément, avec par exemple, vous voyez à l'arrière j'ai du pincement, à l'avant j'ai de l'écartement, voilà, il faut avoir des petites bases comme ça. Après, si vous êtes minutieux et si vous avez le temps aussi de passer au garage, on va dire, c'est un châssis qui est fait pour vous. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup de réglages pour peut-être pas forcément beaucoup de roulage. Moi, personnellement, ça y est, je commence à un petit peu comprendre le châssis et à pouvoir m'amuser avec. Mais s'il faut attendre 2 ans pour pouvoir connaître le châssis et savoir le régler, c'est un peu dommage. Autant commencer par un châssis assez simple de fabrication comme la MR03 ou la RWD. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. On peut passer le cap des 110 abonnés avec cette vidéo, j'en sais rien, on verra bien. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans la description, il me semble qu'il y a mes réseaux sociaux, vous venez poser des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, c'est tout pour moi, bonne journée à vous, et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, maintenant je vous laisse avec des petits extraits, j'ai été roulé avec ce châssis hier, je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. Oh,